Alors, j'ai envie de vous parler un peu de Patreon pour présenter un peu ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi je me suis lancée là-dedans, quels étaient mes doutes, mes peurs, mes hésitations par rapport à Patreon et un peu survoler tout ça. Je vais essayer de pas trop faire de montage sur ce passage-là parce que je sais que voilà, filmer ça me stresse et j'ai tendance à me perdre dans mes mots. Donc si je fais trop de montage, clairement ça va être n'importe quoi. C'est un peu, voilà, telle une discussion qu'on aurait. Pas du tout finalement, parce que je n'ai pas d'interlocuteur et personne ne me répond, mais voilà, on va essayer d'être chill là-dessus. Donc Patreon, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple et assez rapide à résumer, on va dire. En gros, c'est une plateforme participative qui vous permet de vous abonner à des personnes dont vous aimez le travail et que vous avez envie de soutenir financièrement. Donc, comment ça se passe? En fait, les abonnements, ils sont répartis sur des niveaux. Par exemple, moi je propose 3 niveaux, mais les personnes peuvent proposer plus de niveaux ou qu'un seul niveau, c'est possible. Quand vous vous abonnez à un niveau, ça vous débloque en fait un accès à des contenus exclusifs normalement ou pas, mais en gros ça vous débloque un accès à des contenus, à des contreparties. Donc moi par exemple, pour un exemple concret, j'ai 3 niveaux, donc le premier est à 3 € et ça vous débloque l'accès à des extraits de mes carnets en cours, des sketchbook tours aussi, que du coup j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube. Maintenant ce sera un peu plus sur Patreon je pense. Ça vous débloque l'accès à des WIP c'est genre Work in Progress. Par exemple dernièrement j'ai publié une illustration sur Instagram qui m'a pris beaucoup de temps et j'avais publié sur Patreon un peu là où j'en étais quand j'arrivais pas à avancer, pourquoi j'arrivais pas à avancer, voilà. Ça débloque aussi l'accès à des coulisses de mes projets en cours. Par exemple, je travaille sur un album jeunesse en ce moment et j'ai publié le mois dernier sur Patreon là où j'en étais, des extraits de pages et tout ça, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça débloque aussi des timelapses de mes gouaches, ça je pense que je vais en faire pas mal, j'en ai déjà fait quelques-unes, c'est quelque chose que je faisais pas mal sur YouTube mais du coup je vais aussi en faire pas mal sur Patreon je pense. Et puis dans ce niveau je vais aussi poster des petits dessins que je posterai
pas sur Instagram, qui seront vraiment réservés à Patreon, voilà. Dans le niveau 2 qui est à 8€, alors il y a toutes les contreparties du niveau 1, et il y a aussi chaque mois un fond d'écran de téléphone, donc exclusif, chaque mois voilà je vais dessiner un fond d'écran pour vous, pour vos téléphones, c'est tout simple, voilà, et puis je vais aussi, enfin j'ai déjà aussi, je dis je vais aussi, mais c'est quelque chose que du coup là ça fait 2 mois, enfin on entre dans le 2e mois, donc voilà, bah là par exemple c'est typiquement un exemple de comment je me perds dans une phrase, c'est incroyable. Qu'est-ce que je disais? Qu'en gros, je vais uploader un coloriage tous les mois. Donc j'en ai déjà uploadé un au mois d'octobre et là je vais en re-uploader un au mois de novembre. Donc voilà, un coloriage que vous pouvez télécharger, soit le faire genre sur Photoshop, sur l'iPad ou quoi, sur Procreate, soit l'imprimer et le faire avec vos petites mains, c'est comme vous voulez. Donc ça c'est pour le niveau 2. Et le niveau 3 du coup, il y a toutes les contreparties que j'ai déjà évoquées des précédents niveaux. Et puis il y a un print mensuel exclusif, donc qui sera pas sur ma boutique en ligne et qui sera que réservé aux personnes qui se sont abonnées à ce niveau. Voilà, un print mensuel que je vous enverrai tous les mois et qu'on décide ensemble avec un sondage. Voilà, ça pour l'instant c'est ce à quoi j'ai pensé. C'est pas dit que ça évolue pas dans l'avenir, c'est pas dit que je me rends compte que certaines contreparties marchent pas trop, intéressent pas trop et du coup bah j'arrête de le faire, ou au contraire que je me rends compte que y a d'autres choses que je peux faire, par exemple je sais pas, des lives. Moi j'ai été un peu active sur Twitch à un moment, maintenant j'ai un peu perdu l'habitude, mais par exemple je pourrais faire ça sur Patreon par exemple. Voilà, c'est des trucs auxquels bah, je peux penser. Pour l'instant, je démarre tranquillement justement parce que je sais pas trop ce que ça allait donner, je savais pas trop si ça allait fonctionner et comment ce truc fonctionne parce que c'est vraiment un tout nouveau truc pour moi. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça qui se passe. Voilà. Évidemment, vous pouvez vous désabonner à tout moment. Hein, c'est un truc, vous pouvez très bien vous abonner un mois à 3€ et même même vous désabonner directement. Ça veut dire que vous aurez accès en fait à tout ce que j'ai posté pour le niveau à 3€ jusqu'à présent. Et voilà, et vous pouvez vous désabonner tout de suite, donc vous auriez pas les trucs du futur, mais voilà. Waouh, mais c'est tellement compliqué de parler, mais c'est un délire. Et vous pouvez aussi, par exemple, vous abonner un certain mois sur le niveau à 3€ et puis passer le mois suivant à 15€ parce que selon vos revenus, je sais pas, et puis après arrêter parce que c'est plus possible. Voilà, vous êtes libre vraiment de faire ce que vous voulez. Alors pourquoi du coup je suis venue sur Patreon? En fait, à la base, je voulais pas du tout aller sur Patreon parce que j'avais l'impression que c'était un système, je sais pas, qui me convenait pas. J'avais pas envie de demander aux gens, en fait. J'avais pas envie de demander à des gens comme vous et moi, finalement, des particuliers, de me donner de l'argent. Ça me semblait vraiment compliqué comme idée. Et même encore à l'heure actuelle, je suis pas totalement à l'aise avec ça. Donc c'était pour ça qu'en fait j'avais totalement, je m'y étais pas vraiment intéressée. Et en fait dernièrement, il y a quelqu'un de chez Patreon qui m'avait contacté, donc ça m'avait un peu remis le truc, la puce à l'oreille. Non, cette expression ne convient pas du tout dans cette phrase, mais ça m'avait un peu, voilà, je m'y étais réintéressée, j'ai un peu regardé ce qui se faisait, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes que je suis qui sont sur Patreon, genre Franerd, Sibylline Méné, enfin pas mal de gens quoi. Et je pense que ça fonctionne très très bien pour ces personnes-là. Et c'est trop cool. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, ah ouais, franchement, pourquoi pas. En plus, j'aime beaucoup tester des nouveaux trucs. J'aime bien tester quand il y a des nouveaux réseaux et tout. Pour moi, c'est un peu grave excitant et stimulant. Donc c'est vrai que ça, c'était assez... ça m'attirait pas mal sur ce point-là. Je trouvais ça assez intéressant de... Comment dire, de permettre à des personnes qui suivent mon travail et qui aiment ce que je fais de me soutenir. Même si c'est vrai que c'est une idée qui est franchement pas facile à appréhender, mais voilà. Et aussi, le truc qui me plaisait pas mal, c'était ce côté d'avoir une sphère un peu plus privée que sur Instagram. Instagram, je me rends compte de plus en plus dernièrement, alors il y a beaucoup de gens qui me suivent et c'est génial, mais je peux pas savoir qui sont ces 45 000 personnes, je peux pas les connaître un par un. Parfois c'est un peu frustrant, parfois je reçois beaucoup de messages privés et je peux pas répondre à tout le monde parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Et du coup c'est un peu frustrant ce truc de d'avoir l'impression d'être sur une relation un peu éphémère aux autres. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Et je me dis que sur Patreon, ça peut me permettre d'un peu plus
connaître les personnes qui me suivent, tisser des liens. Alors je parle pas, on va pas devenir meilleurs amis, mais au moins, je sais pas, savoir un peu plus qui elles sont, pour pouvoir plus leur répondre. Voilà, qu'il y ait ce truc un peu plus intime, un truc que je retrouve pas du tout sur Instagram. Donc voilà, ça m'intéressait aussi pas mal de développer ce côté-là, de voir ce que ça pouvait donner. Bien sûr, l'intérêt quand même principal, je veux dire, j'ai pas envie de passer à côté de ça ou de mentir en mode je fais ça pour développer des liens avec ma communauté, parce que déjà le mot communauté est horrible. Donc l'intérêt principal c'est les sous quand même, parce que ça fait quand même un petit revenu régulier. L'intérêt c'est quand même d'avoir comme un espèce de salaire qui reviendrait tous les mois. Alors, et c'est vrai que ça met assez mal à l'aise de penser, je sais pas en fait. Parce que d'un côté, alors bon, je crois que vous commencez à me connaître, ni bon ni mauvais ni tout à fait le contraire, hein, c'est jamais, c'est toujours mi figue mi raisin. Donc d'un côté, évidemment, je me dis que c'est super d'avoir cette espèce de mécénat 2.0, que le métier est tellement bouché, que le métier est tellement précaire et tellement compliqué, que c'est pas plus mal qu'on trouve des solutions qui nous permettent, nous artistes, de... Alors pas vivre, parce que ça dépend, il y a des personnes qui vivent de Patreon je pense, mais moi clairement c'est pas le cas et je pense pas que ce le sera un jour, mais en tout cas voilà, d'avoir un revenu complémentaire, une petite sécurité complémentaire, je pense que comment dire, c'est bien et c'est une belle manière de le faire. Je pense que c'est aussi intéressant de voir les choses comme ça, et c'est aussi intéressant de voir que n'importe qui peut soutenir l'art de quelqu'un, le métier de quelqu'un. D'un autre côté, c'est vrai que ça me met et encore très mal à l'aise, parce que j'ai l'impression de... Moi, dans un monde idéal, j'aurais pas vraiment besoin de faire de Patreon, ou alors juste avec un niveau à 1€ par mois, mais en tout cas, l'intérêt ne serait pas pécunier, parce que dans un monde idéal, j'aurais plein de clients qui me contacteraient pour faire plein de projets trop bien, et je gagnerais ma vie, et voilà. Et du coup, c'est vrai que ça me met mal à l'aise que ce soit des gens, des particuliers qui me donnent leurs sous. Très franchement, cette idée, je suis pas 100% à l'aise avec cette idée. Mais c'est vraiment, mon avis est pas arrêté, c'est 50-50, comme toute ma vie à peu près. Mais voilà, je sais que... Je sais pas, c'est compliqué. Après, quand je regarde par exemple justement le Patreon, je vais beaucoup parler de Franerd parce que c'est un peu... c'est pas mon modèle, mais je trouve qu'elle s'en sort très bien avec Patreon, et qu'elle a une très jolie manière de faire ça, et que c'est super intéressant. Donc voilà pourquoi je cite Franerd. Et en fait, quand je regarde par exemple ce qu'elle fait avec Patreon, je trouve que c'est génial. Il y a vraiment ce côté, on noue un lien, et comment dire, elle partage énormément de choses, et voilà. Et alors évidemment, je suis pas en train de dire qu'un travail ne mérite pas salaire, justement. C'est vrai que les illustrateurs, les illustratrices fournissent énormément de contenu gratuit sur internet, c'est vrai, clairement. Donc c'est normal quelque part qu'il y ait un moment où ça peut pas durer indéfiniment, et qu'on se fasse rémunérer pour les contenus qu'on produit. Donc voilà, bon. Donc ce côté-là, ce côté financier, c'est vrai que... En fait, j'ai pas envie de faire une vidéo où je suis en mode mais c'est génial, tout travail mérite salaire, je suis une artiste, et c'est normal qu'on me soutienne, même si je suis d'accord avec ça. Mais j'ai pas envie de faire juste une vidéo un peu toute belle, avec plein d'étoiles, et waouh, des étoiles dans les yeux, Patreon, c'est génial. C'est vrai que moi, ce côté financier, je suis pas 100% à l'aise avec ça. Je suis très contente d'expérimenter ce truc. Je me flagelle pas le soir en me disant oh mon dieu vous m'avez donné 3€, c'est pas ça, mais c'est... Voilà, je pense que c'est important d'exprimer mes doutes sur ce sujet. En plus on pourrait se dire que j'ai déjà une boutique en ligne, et quelque part quand quelqu'un m'achète un print à 15€, mais en fait c'est exactement pareil, il me soutient, et puis il m'achète quelque chose. Et sur Patreon au final c'est pareil, vous achetez quelque chose, vous achetez des contenus. Bon, allez, voilà. C'est très compliqué à faire cette vidéo sur Patreon. Un truc aussi qui me faisait grave hésiter à aller sur Patreon, et qui me fait encore pas mal peur, c'est le fait de... En fait, j'avais cette impression qu'il fallait travailler 1000 fois plus
pour produire un max de contenu en fait, parce que l'idée c'est pas d'abandonner Instagram, je parle d'Instagram parce que c'est le réseau là où je suis le plus, mais voilà, en gros l'idée c'est pas d'abandonner Instagram et de n'aller que sur Patreon, c'est vraiment de continuer à alimenter mon Instagram, mais aussi alimenter mon Patreon. Du coup j'avais l'impression qu'il fallait que je fournisse mais 1000 fois plus de taf, et c'est peut-être le cas, je sais pas encore, je sais que c'est beaucoup de travail Patreon, donc je pense qu'il faut réussir à équilibrer les deux, et ça me fait un peu peur, très franchement, j'ai peur de pas réussir. Donc bon, de toute façon, l'intérêt, enfin pour moi à l'heure actuelle, c'est vraiment d'expérimenter et d'essayer le truc, donc si je vois que ça fonctionne pas et que j'arrive pas à produire assez de contenu, ou que je délaisse totalement mon Instagram, clairement j'arrêterai. Par exemple, genre, je parlais des sketchbook tours, et c'est vrai que quelque part je me dis putain, ça fait suer si je peux plus les publier sur YouTube et que je suis obligée de les publier que sur Patreon. Mais d'un côté c'est le jeu aussi, tu vois, genre les gens, bah ouais, ils payent, faut bien qu'ils payent pour voir quelque chose, et ils payent pour voir les sketchbook tours. Alors effectivement, peut-être que du coup, bah il va y avoir que 30 personnes qui ont accès à mes sketchbook tours, alors qu'avant bah c'était public, donc n'importe qui pouvait tomber dessus. Bah voilà, c'est le jeu, et voilà. Et un autre truc qui me faisait peur aussi en me mettant sur Patreon, c'était le fait de... En fait, comme je l'ai dit, moi dans un monde idéal, je gagnerais ma vie en tant qu'illustratrice, et on me contacterait très souvent pour plein de projets rémunérés, trop cool, et j'aurais plein de clients. Bon, c'est clairement pas le cas. Et en fait, j'ai peur qu'en m'investissant à fond sur Patreon, j'apparaisse comme pas vraiment disponible pour bosser pour des clients. Je pense que c'est une peur un peu absurde en vérité. Très franchement, je pense que c'est clairement une peur absurde. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit truc-là. J'ai peur d'avoir l'air de me focuser uniquement sur Patreon, alors que c'est vraiment pas mon but. Patreon, j'ai envie de voir ça comme un truc à côté de mon activité principale. Même si pour l'instant c'est pas vraiment le cas. Enfin, quoique, ça va en ce moment. En ce moment, ça va. Mais ouais, j'ai envie que ce soit vraiment un à côté, et que quand j'ai moins de travail avec des clients, bah, je m'investisse un peu plus dans le Patreon. Alors je dis pas que quand j'ai du travail, je vais le délaisser, parce que c'est clairement pas le cas. Mais voilà, et en fait, je parle et j'oublie comment j'ai commencé ma phrase. Mais c'est un truc de fou. Mais c'est fou. Genre, comment font les gens qui sont invités sur des plateaux d'interviews, de télé, de radio, pour parler? Je comprends pas. Est-ce que j'ai une maladie? Genre vraiment, je parle, et au fur et à mesure que je parle, j'oublie les 2 secondes précédentes de ce que j'étais en train de dire, et je me perds. Je suis désolée, cette vidéo doit vraiment être insupportable à regarder. Mais même moi, je m'insupporte, j'ai envie de me mettre des petites claques. Donc je sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. Ça part dans tous les sens, je sais même plus quoi dire sur Patreon. Mais voilà, Patreon, ça me fait peur. En même temps, ça me stimule de ouf, parce que j'adore tester des trucs, et j'ai grave envie de tester... par exemple, genre faire des timelapses de mes gouaches. C'est vrai que d'avoir le Patreon, bah, ça me motive vachement à en faire beaucoup plus. Je pense que c'est un truc intéressant. Et puis même, ça me motive à faire... à penser en mode qu'est-ce que je vais mettre sur Patreon. Mais d'un autre côté, ben, c'est vrai que je me dis aussi, merde, j'ai pas envie de disparaître totalement d'Instagram. Et je sais pas trop comment je vais gérer ça. Et je sais pas trop comment les autres gèrent le truc, parce que du coup, comme je ne suis pas abonnée, enfin j'ai suivi Franerd pendant un temps pour voir un peu ce qui est proposé, mais je me suis désabonnée, et puis bah, je sais pas comment gèrent les autres ce qu'ils proposent exactement sur leur Patreon. Voilà, je sais plus ce que j'étais en train de dire encore une fois, mais c'est un délire. C'est complètement fou. En gros, pour résumer, je pense que Patreon, ça peut être bien cool pour justement, comme je disais, avoir cet espace un peu plus intime, pour permettre aux personnes même si c'est difficile de le dire et de se sentir légitime, permettre aux personnes qui aiment bien mon travail de me soutenir, même si, bon, voilà, dans un monde idéal, ce serait pas à vous de le faire. Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Je me désespère en fait, je me désespère à pas savoir parler. Voilà. Et c'est encore moi, en fait, tout ce que je viens de dire sur Patreon, c'est vraiment de la merde. Enfin, c'est pas de la merde, mais juste, je m'exprime vraiment trop mal. J'en suis désolée, ça me frustre énormément. Et en fait, je me suis dit que c'était peut-être intéressant d'avoir le point de vue de personnes qui en soutenaient d'autres sur Patreon.
plutôt que le point de vue d'uniquement une personne qui produit du contenu sur Patreon. Donc voilà, je vais mettre des petits... Enfin, j'ai posé la question sur Instagram et je vais mettre des les petites réponses que j'ai reçues finalement. Voilà. Voilà, ce vlog est fini. Je suis désolée, c'était peut-être pas du tout agréable à regarder. Je trouve que vlogger c'est un exercice vraiment mais pas facile du tout. Je sais pas trop comment font les gens qui mettent toute leur vie en scène, enfin pas en scène mais qui vloguent en tout cas quotidiennement. C'est un truc de ouf, je sais pas comment ils font. Bref, je suis désolée pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a quand même plu et je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine. Bye.